Tu vois, 18h18, et depuis quelque temps tu as peut-être cette étrange sensation que quelque chose pourrait enfin commencer à évoluer dans ta vie, sans forcément savoir quoi. Comme si une période plus lourde, plus floue, commençait doucement à laisser de la place à autre chose. Un changement, une compréhension, ou peut-être simplement une version plus alignée de toi-même. Et puis tu vois encore 18h18, comme si cette heure miroir revenait précisément au moment où quelque chose en toi devenait enfin prêt. Dans cette vidéo, on va découvrir le message que ton ange gardien cherche peut-être à te transmettre à travers 18h18, sa signification en numérologie, son lien avec le tarot et la manière dont cette heure peut se manifester concrètement dans ta vie. L'ange associé à 18h18 est Mebaria, le 55e ange dans l'ordre de la Kabbale, appartenant au cœur des anges. Sa plage d'influence se situe entre 18h et 18h20, ce qui signifie que 18h18 entre directement dans son intervalle. Et ce qui est intéressant avec Mebaria, c'est qu'il est souvent associé aux périodes où une personne commence progressivement à entrer dans une phase plus mature de sa vie, comme si certaines choses commençaient enfin à se mettre en place intérieurement. Il est généralement lié à la sagesse, à l'amélioration personnelle, à l'élévation intérieure, au discernement, à la justesse dans les choix et à la capacité d'avancer vers quelque chose de plus aligné. Mais attention, son message n'est pas forcément « quelque chose d'incroyable va arriver ». Le message semble souvent plus subtil, comme si 18h18 apparaissait au moment où une personne devient progressivement prête pour une nouvelle étape, sans toujours s'en rendre compte immédiatement. Après certaines expériences, certaines remises en question, ou parfois simplement après une période où beaucoup de choses semblaient avancer plus lentement. Et chez certaines personnes, 18h18 peut aussi apparaître lorsqu'un travail intérieur commence enfin à porter quelque chose de plus concret. Comme si certaines compréhensions, certains efforts ou certains changements invisibles commençaient doucement à préparer une évolution plus positive. Et justement, cette idée d'évolution progressive et de maturité se retrouve aussi dans la numérologie de 18h18. 18h18 est une heure miroir, construite autour du nombre 18, répété 2 fois. Et en numérologie, cette heure devient particulièrement intéressante parce qu'elle porte une énergie différente des précédentes. Moins dans la confrontation, moins dans les remises en question difficiles, et davantage dans une idée de maturité, de progression et d'évolution intérieure. Quand on additionne 18 plus 18, on obtient 36. Et le 36 est souvent associé à une progression plus stable, à la maturation, à la construction progressive et au fait que certaines choses commencent enfin à prendre davantage de sens après une période d'effort ou d'apprentissage. Comme si quelque chose commençait progressivement à se mettre en place. Pas forcément du jour au lendemain, mais plus comme le sentiment qu'une évolution intérieure commence enfin à produire quelque chose de plus concret. Et si on réduit encore 36, 3 plus 6, on obtient le chiffre 9. Le 9 est souvent lié à l'accomplissement, à la sagesse acquise, à la compréhension plus profonde, à la fin d'une ancienne étape et à l'ouverture vers quelque chose de plus mature. Mais attention, le 9 de 18h18 n'a pas exactement la même vibration que celui de 9h09. Dans 9h09, on parlait davantage de fermeture de cycle, de fin ou de lâcher prise. Ici, dans 18h18, on est davantage dans une idée de « quelque chose devient enfin prêt à évoluer ». Comme si certaines expériences, certaines difficultés ou certaines compréhensions avaient déjà commencé à faire leur travail intérieurement. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu es peut-être déjà plus prêt qu'avant pour quelque chose de nouveau. Une relation plus saine, une nouvelle étape professionnelle, une manière différente de voir ta vie, ou simplement une version plus alignée de toi-même. Et c'est aussi ce qui rejoint le message de Mebaria. Parce que cet ange est souvent associé à l'amélioration personnelle, à la sagesse et à cette capacité à avancer vers quelque chose de plus juste après une période de maturation. Autrement dit, 18h18 peut parfois apparaître lorsqu'une évolution positive commence déjà à se préparer, même si tout n'est pas encore totalement visible. Et justement,
Cette idée de transformation plus subtile se retrouve aussi dans le tarot associé à 18h18. Dans le tarot, il n'existe pas d'association officielle entre les heures miroirs et les arcanes. Mais lorsqu'on regarde 18h18, une carte ressort presque naturellement. La Lune, arcane 18. Et ce qui est intéressant avec la Lune, c'est qu'elle est souvent mal comprise. On la présente parfois uniquement comme une carte de confusion ou d'illusion, alors qu'en réalité, elle parle aussi beaucoup d'intuition, de transformation intérieure et de ce qui devient progressivement plus clair avec le temps. La Lune apparaît souvent dans des périodes où tout n'est pas encore totalement visible, mais où quelque chose commence déjà à évoluer en profondeur. Comme si une partie de toi savait déjà qu'un changement se prépare, même si tu ne peux pas encore tout voir clairement. Elle parle souvent d'écoute intérieure, d'intuition, de maturation émotionnelle, de compréhension progressive et de ce qui cherche doucement à trouver sa place. Et cela rejoint assez bien le message de Mebaya, parce que cet ange est souvent associé à la sagesse, à l'amélioration personnelle et à la capacité d'avancer vers quelque chose de plus aligné après une période de maturation. Autrement dit, 18h18 peut parfois apparaître lorsqu'une évolution positive commence déjà à se préparer, même si tout n'est pas encore totalement visible aujourd'hui. Et parfois, ce qui donne l'impression qu'il ne se passe rien est simplement une période où beaucoup de choses évoluent encore en silence. Parce qu'il y a des moments où la vie ne change pas immédiatement sous nos yeux, mais commence d'abord à évoluer à l'intérieur. Et justement, ce message devient encore plus concret lorsqu'on regarde comment 18h18 peut se manifester dans la vie quotidienne. Ce message devient encore plus concret lorsqu'on regarde comment 18h18 peut se manifester dans la vie quotidienne. Dans le travail, 18h18 peut parfois apparaître dans une période où quelque chose commence enfin à mûrir. Un projet qui semblait avancer lentement, une compétence que tu développes depuis longtemps, ou simplement le sentiment qu'après une période d'effort, quelque chose pourrait progressivement commencer à porter davantage de résultats. Cette heure miroir peut aussi apparaître lorsqu'une personne devient enfin prête à prendre une place plus juste pour elle. Oser davantage, faire confiance à ses capacités, ou arrêter de se sous-estimer. Et parfois, ce n'est pas forcément qu'une opportunité arrive soudainement, mais plutôt que toi, tu deviens progressivement prêt à la reconnaître quand elle se présente. Si tu es actuellement sans emploi et tu traverses une période de recherche ou d'incertitude professionnelle, 18h18 peut parfois apparaître comme un rappel un peu différent. Pas forcément pour dire que tout va changer immédiatement, mais parfois pour rappeler qu'une période de préparation ou de reconstruction est déjà en train de faire son travail, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Cette heure miroir peut parfois apparaître lorsqu'une personne commence progressivement à retrouver plus de clarté sur ce qu'elle veut réellement construire. Un nouveau domaine, une nouvelle direction, ou parfois simplement davantage de confiance après une période plus difficile. Et chez certaines personnes, 18h18 peut aussi apparaître juste avant qu'une opportunité plus cohérente commence enfin à se présenter. Pas forcément là où on l'attendait, mais parfois là où l'on devient enfin prêt à avancer autrement. En amour, 18h18 porte une énergie plus apaisante. En couple, cette heure miroir peut parfois apparaître lorsqu'une relation entre dans une phase plus mature, moins dans les tensions inutiles, davantage dans la compréhension, la stabilité émotionnelle, ou le sentiment que quelque chose peut enfin se construire plus sereinement. Et parfois, après une période plus compliquée, elle peut aussi refléter un retour progressif vers davantage d'équilibre. Comme si certaines incompréhensions commençaient enfin à laisser plus de place à la confiance. Si tu es célibataire, 18h18 peut parfois apparaître lorsqu'une personne commence enfin à devenir plus alignée avec ce qu'elle veut réellement vivre. Comme si certaines anciennes blessures, certains doutes ou certaines attentes irréalistes perdaient progressivement de leur place. Et chez certaines personnes, cette heure miroir peut parfois apparaître avant une rencontre importante. Pas comme une promesse magique,
mais parfois comme le signe qu'une évolution intérieure commence déjà à changer ce que l'on attire dans sa vie. Sur le plan financier, 18h18 peut parfois apparaître lorsqu'une période plus stable cherche progressivement à se construire. Une meilleure gestion, un projet qui mûrit, une progression lente, mais plus solide. Cette heure miroir peut aussi rappeler que certaines améliorations matérielles arrivent parfois après une période où beaucoup de choses se construisaient encore en silence. Parce qu'il y a parfois des évolutions qui commencent longtemps avant de devenir visibles. Et quand tu mets tout cela ensemble, le message que ton ange gardien cherche peut-être à te transmettre à travers 18h18 devient beaucoup plus clair. Pour conclure, le message que ton ange gardien cherche peut-être à te transmettre en te faisant voir 18h18 semble profondément lié à une idée d'évolution, de maturité et de progression intérieure. Cette heure miroir apparaît souvent dans des périodes où quelque chose commence déjà à évoluer, même si tout n'est pas encore totalement visible. Le message de Mebaya, la symbolique du 36 puis du 9 en numérologie et l'énergie de la lune au tarot, semble aller dans une direction assez cohérente. Tu es peut-être plus près que tu ne le crois pour une nouvelle étape de ta vie. Pas forcément parce que tout devient soudainement plus simple, mais parfois parce que certaines expériences, certaines compréhensions ou certains changements invisibles ont déjà commencé à faire leur travail à l'intérieur de toi. Et parfois, ce que l'on prend pour une période d'attente est en réalité une période de préparation, parce qu'il y a des moments où la vie ne change pas immédiatement sous nos yeux, mais commence d'abord à évoluer silencieusement avant de devenir enfin visible. Malgré ce signe, qu'attends-tu pour agir? Ce que tu évites aujourd'hui te rattrapera demain.